Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. À mon tour de passage, je voudrais remercier, mais si je l'ai déjà fait, on travaille ensemble, à remercier mon ami et mon maître, professeur Aziz Bosfeha. Et je suis un peu ému parce que vouloir prendre la parole devant Aziz et aussi Sib Jaoui, et beaucoup de collègues ici que je connais qui sont compétents et ils connaissent très bien le domaine en quelque sorte. Je serais ému de vouloir présenter des choses un peu connues et je vais essayer d'apporter un peu plus par rapport juste à la compréhension du rôle du système HLA dans son implication vis-à-vis de beaucoup de maladies, notamment infectieuses, auto-immunes et autres. Du coup, je vous propose le menu suivant. Alors, je vais essayer de rappeler quelques caractéristiques et fonctions de HLA pour qu'on puisse un peu comprendre son implication dans le système immunitaire et des maladies. Donc, en insistant sur les associations et le rôle du HLA dans les infections, son rôle de susceptibilité, parfois de protection vis-à-vis de certaines maladies auto-immunes et inflammatoires, également son implication dans les réactions soi-disant liées à des médicaments. Et je finirai par dire un petit mot sur les opportunités qu'on a pour explorer le système HLA dans le cadre de l'association HLA Maladie, avant de conclure. Alors, en guise de rappel, vous connaissez que le système HLA, Human Leukocyte Antigens, ou appelé aussi de façon commune par rapport à l'ensemble des espèces, MHC, Major Histocompatibilité Complexe, c'est... Bon, désolé. C'est un des plus polymorphiques systèmes qui existent chez le génome humain. Il a un rôle énorme et majeur au cours du système immunitaire, avec comme rôle principal d'accepter ou de rejeter la greffe ou la transplantation, qu'elle soit greffe de moelle ou d'organes. Ce système HLA, on va voir qu'il est soi-disant impliqué dans la genèse de beaucoup de maladies inflammatoires, auto-immunes, infectieuses, autres. Mais plus important aussi, c'est qu'il a beaucoup de relevance clinique avec un intérêt diagnostique, on va dire, incontestable, parce que ça permet justement de faire le lien avec certaines maladies, d'autant plus qu'il est accessible à de l'exploration du laboratoire. Alors, je rappelle quelques notions de base par rapport au système HLA. Vous savez que le système HLA est codé au niveau de l'arme libre à court du chromosome 6. On retrouve 3 classes HLA, classe 1, classe 2, entre lesquelles il y a la classe 3. Alors majoritairement, lorsqu'on parle de l'association HLA maladie, c'est essentiellement classe 1 et classe 2, et classe 2 en l'occurrence, mais le classe 3 est toujours là parce qu'il a un rôle à jouer dans beaucoup de pathologies, et il est le siège qui code un petit peu les protéines du complément, les protéines de stress, et des leucotriènes, également certains cytokines, notamment TNF-alpha, etc. Mais sinon, au niveau du classe 1 et classe 2, on va retrouver quelques molécules dites classiques pour la classe 1, A, B, C, mais également des molécules HLA dites non classiques. C'est le cas de molécules A, je veux dire G, E et F. Sinon, pour la classe 2, majoritairement, c'est HLA DR, DQ et DP, moins d'importance, mais également d'autres molécules qui sont impliquées dans le système immunitaire en général. Alors, sur ce même graphique ou schéma, on va voir que ces molécules HLA classe 1 et classe 2 et sont associées à beaucoup de maladies. Les molécules HLA classe 1, on va voir, il y a beaucoup d'associations avec notamment la lèpre, la sclérose multiple, les leucémies, les immunisations rhésus, le psoriasis, la spondylopathie ankylosante, l'hémophilie, je veux dire, avec la synovitis, le malaria, la sensibilité et la résistance aux certaines thérapeutiques utilisées au cours de l'infection à VIH, le diabète, et puis les vascularites. Et de l'autre côté, par rapport aux molécules HLA classe 2, là aussi, la liste est assez longue. Vous avez la sclérose multiple, le psoriasis, le lupus, l'asthme,
vous avez les leucémies lymphoblastiques ou myéloblastiques, la HIV disease, donc les thyroïdites, les néphropathies, la maladie de Kawasaki, la maladie cœliaque. Donc bref, il y a un ensemble de maladies. Et la liste est toujours non exhaustive parce qu'il y a d'autres pathologies pour lesquelles l'HLA intervient dans leur genèse ou la prédisposition à leur survenue. Alors, quelques rappels de façon brève. Ces molécules HLA, on peut les qualifier de polygéniques, parce qu'ils sont codés par un ensemble d'exones qui sont dites polymorphiques avec, on retrouve ces molécules-là, ces exones qui vont coder des chaînes, alpha et bêta. Et la caractéristique de ces exones codant pour les molécules HLA, il y a une diversité, il y a un certain polymorphisme qui fait que vous avez une diversité soi-disant des séquences nucléotidiques qui composent ces chaînes alpha et bêta qui composent ces molécules HLA qui sont exprimées à la surface d'une membrane cellulaire. Du coup, lorsqu'on parle de HLA, il y a cette notion qui est capitale, qui est d'haplotype. Les molécules HLA s'expriment, on va dire, sont codées de façon, soi-disant, codominante. Alors, on retrouve un haplotype maternel et un haplotype paternel. Et au niveau du noyau, on retrouve à chaque fois les molécules HLA classe 1, A, B, C, DR, DQ, DP, etc. De la même façon, par rapport à l'haplotype maternel. Au niveau de la surface, forcément, chaque cellule, en fonction de sa nature, est-ce qu'il est nucléé ou pas, est-ce qu'il a un rôle dans l'immunité, on va retrouver donc voilà, les deux molécules qui sont liées aux deux haplotypes maternels et paternels, deux molécules B, deux molécules C, deux molécules A, deux molécules DR, deux molécules DP, et ainsi de suite. Donc, c'est un système qui fait qu'on est toujours face à deux haplotypes qui font qu'il y a deux molécules à chercher à chaque fois lorsqu'on parle d'une expression de surface à la surface d'une cellule de l'immunité ou autre. Alors, la codominance étant également une caractéristique fondamentale d'une molécule HLA, alors à partir d'un haplotype maternel et maternel, on va voir cette transmission codominance, par codominance qui va faire que l'ensemble de l'haplotype de la maman et du papa va se retrouver chez la descendance. On va retrouver des probabilités pour avoir une similitude ou là, on va dire une compatibilité chez la fratrie lorsqu'il s'agit de greffe de moelle notamment, ou bien également lorsqu'on parle de greffe d'organes, on est obligé de regarder un petit peu chez la famille et on peut même, parce que par exemple pour le rein, on peut greffer, la maman peut donner à son fils, etc. Parce que la greffe, soi-disant haplotypique, est possible, même pour la moelle maintenant actuellement. On n'est pas obligé de greffer, d'être identique à 100% au niveau géno-identité, mais on peut greffer par haplotype, dans la mesure du possible, sur des centres qui sont spécialisés. Alors, je fais le lien avec le rôle du molécule HLA dans le système immunitaire. Je disais que ces molécules qui sont codées par différents exons, on va les retrouver exprimées à la surface de cellules de l'immunité. Alors, cette caractéristique qu'on appelle polymorphisme va faire que on va retrouver quelque part des zones d'insertion des peptides antigéniques que va préparer, que va assimiler ces molécules HLA pour les présenter aux lymphocytes T. Ces molécules HLA, par exemple, classe 1 et classe 2, sont caractérisées par une diversité de ces zones, dites zones d'ancrage, sur laquelle va s'insérer le peptide dont la molécule HLA est chargée à présenter à des lymphocytes. Du coup, vous avez une séquence d'acides aminés, hein, ce qu'on appelle les séquences des zones d'ancrage, qui sont faites d'un ensemble de séquences oligonucléotidiques qui sont plus ou moins, on va dire, stables, moins polymorphiques pour le HLA classe 1, en l'occurrence pour la HLA A. Mais par contre, pour la HLA classe 2, on a beaucoup de polymorphisme parce qu'on a des zones dites des séquences primaires et des séquences secondaires, on va dire, qui fait qu'il y a une diversité et à présenter un maximum, plus de peptides qui sont composés de plus d'acides aminés. Et du coup, donc, on reconnaît à ces molécules HLA classe 2, notamment HLA-DR, beaucoup plus de polymorphisme par rapport aux molécules HLA classe 1. Ceci dit, donc lorsqu'on avance dans le détail, ce schéma un petit peu nous traduit
comment s'exprime ce polymorphisme lorsqu'on compare les molécules H la classe 1 et classe 2. Vous voyez, on retrouve ces zones d'ancrage qui seront le lit d'insertion du peptide antigénique qui va être présenté au lymphocyte. Vous voyez, au niveau des molécules H la classe 2, il y a beaucoup plus de zones d'ancrage parce qu'il y a beaucoup plus de séquences d'acides aminés qui fait qu'il y a un plus de polymorphisme sur l'HLA-DR en l'occurrence. Et du coup, donc, ce polymorphisme va être à l'origine d'une certaine diversité et d'hétérogénéité de la population qui fait qu'on a du mal à retrouver des compatibles. Il y a toujours des différences, même si on est compatible au niveau générique, on a de la surface, mais au niveau allylique, plus on avance, plus on trouve l'hétérogénéité, même chez la fratrie qui est soit des phino-identiques, etc. Deuxièmement, c'est quelque part ce polymorphisme va faire que c'est de là que part un petit peu cette prédisposition à la survenue de certaines maladies. Donc on a deux paramètres, l'hétérogénéité interpopulationnelle, deuxièmement le facteur de prédisposition qu'on représente, dans lequel ce polymorphisme a beaucoup d'intérêt et de rôle. Alors, toujours dans le rôle de ces molécules HLA dans le système immunitaire, ce sont des molécules HLA classe 1 par exemple, qui utilisent, soi-disant, qui participent par voie, soi-disant, à processer des antigènes dites endo-antigènes. On parle de la voie endogène de présentation de l'antigène, un antigène qui est endocellulaire, on va dire endo-antigène, qui est issu soit d'une infection virale ou d'un pathogène à développement intracellulaire, ou parfois une tumeur ou un composant intracellulaire en tout cas, va être pris en charge par des molécules HLA classe 1 qui sont synthétisées initialement au niveau du réticulum endoplasmique. Et puis donc une fois que ces molécules HLA sont prêtes, ils vont justement insérer ou assimiler ces peptides endogènes pour migrer en surface de la cellule qui est appelée APC ou cellule présentatrice d'antigènes pour les présenter à des lymphocytes, notamment CD8. Du coup, donc, si on veut être un peu plus précis, ce sont des molécules HLA classe 1 qui prennent en charge essentiellement les virus et les bactéries à développement intracellulaire. Tout ce qui est pathogène à développement intracellulaire va être pris en charge par ces molécules HLA classe 1. Deuxièmement, c'est le cas des auto-antigènes aussi. Lorsqu'on dit auto-antigène, souvent c'est un mécanisme d'homéostasie cellulaire. À chaque fois que la cellule décide de subir l'apoptose en fin de vie, donc il va charger ses propres antigènes au sein de ces molécules HLA classe 1 et faire appel à des lymphocytes T cytotoxiques qui va détruire cette cellule parce qu'il a fini son rôle dans le système immunitaire. Et par rapport aux molécules HLA classe 2, ils interviennent plutôt dans la prise en charge des exo-antigènes. Et ce sont essentiellement des cellules présentatrices dites professionnelles, et qui présentent au niveau des lymphocytes B, les cellules dendritiques et les macrophages, et également sur les lymphocytes T activés et sur les cellules endothéliales. Majoritairement, ce sont les cellules qui sont dites professionnelles de présentation de l'antigène. Cette fois-ci, ils vont prendre en charge des antigènes qui sont issus de l'extérieur, à développement extracellulaire, notamment les bactéries et encapsulées, etc. Et également les levures. Et du coup, donc, on va se retrouver avec le même cheminement, avec bien évidemment l'intervention de beaucoup de molécules qu'on appelle des molécules chaperon, qui vont intervenir pour, au niveau une fois que la molécule HLA est synthétisée, au niveau du réticulum endoplasmique, à l'assimilation de ces peptides exogènes, qui sont soi-disant issus d'un mode de processus qu'on appelle endosomal, et pour être chargés sur ces molécules HLA avant de migrer en surface de la cellule. Au total, on aura une cellule présentatrice de l'antigène, qu'elle soit professionnelle ou pas. On va voir deux modes de présentation. Un mode qui concerne les molécules HLA classe 1 qui va prendre en charge des protéines intracytoplasmiques issues de pathogènes à développement intracellulaire ou bien des auto-antigènes et va être pris en charge par ces molécules HLA classe 1 pour être présentées à des lymphocytes TCD8. En contrepartie, vous avez donc les molécules HLA classe 2 et vont utiliser la voie endosomale une fois que cet agent pathogène sera endocyté et donc il va être assimilé par les molécules HLA classe 2 et donc présenté à un lymphocyte TCD8. Donc vous voyez un petit peu le résumé de tout le processus par lequel ces molécules HLA classe 2 distinguent deux types de voies de présentation pour choisir justement la réponse immunitaire qui va en découler en termes de réaction humorale ou bien cellulaire qui est appropriée à chaque type d'agent pathogène. Bien, alors du coup, donc, on va faire le lien, je vais migrer un petit peu de l'aspect
on va dire, rappels fondamentaux vers l'implication de ces molécules HLA dans le système immunitaire et en relation avec certaines infections. Alors, on a dit que tout à l'heure, pour les virus et bactéries intracellulaires, on a retrouvé en évidence qu'il y a certaines molécules HLA qui sont plus impliquées. Voilà, en l'occurrence la HLA DQ6, voilà, avec un allèle spécifiquement 0601, qui va être à l'origine, une fois que ces molécules HLA ont pris en charge à travers cette cellule présentatrice de l'antigène, ce peptide, il serait à l'origine de la production d'une quantité de cytokines, l'interféron gamma essentiellement, qui a un rôle à jouer dans l'inflammation. Deuxièmement, toujours par rapport aux ces molécules HLA classe 2, vis-à-vis de certains autres pathogènes à développement extracellulaire, on a retrouvé des infections aussi, des champignons, etc. On a l'implication majeure de l'HLA DQ8 également pour induire au niveau du système immunitaire la sécrétion de certaines cytokines, notamment l'interleukine 17. Alors, vous savez très bien que l'interféron gamma et l'interleukine 17, ils ont un rôle majeur au cours de la réaction inflammatoire. Et également, il y a une voie de suppléance qui fait que certaines autres molécules HLA, DER2, DER3, DER4, ont la possibilité de prendre en charge les deux types de pathogènes, qu'ils soient à développement intra- ou extracellulaire, comme ça pour offrir au système immunitaire la possibilité donc, de se comporter, de réagir face à l'ensemble de ces agents pathogènes. Donc, une certaine spécificité de certaines molécules HLA, en l'occurrence classe 2, qui vont aboutir à clairer ou à la clairance de ces infections et à s'en débarrasser. On a donc un rôle majeur dans l'inflammation qui va être à l'origine donc pour aider à se débarrasser de certains nombres d'agents pathogènes. Ça, c'est le rôle majeur qu'assurent ces molécules HLA de façon spécifique pour contribuer donc à l'élimination de l'ensemble d'agents pathogènes, qu'ils soient intra-extracellulaires ou mixtes. Alors, cependant, dans tout ce processus d'élimination, on retrouve là aussi quelque part certaines allèles HLA qui sont plutôt prédisposants à faire plus d'infections. C'est le cas par exemple ici, j'ai du mal à avoir directement sur l'un, mais bon. Alors on retrouve justement par rapport à ces molécules HLA, soit des molécules HLA toutes seules, ou bien exprimées sous forme d'haplotype, hein, avec 2 ou 3 molécules HLA, ou bien carrément de façon soi-disant hétérozygote, même homozygote des fois, lorsqu'on parle d'un haplotype maternel et paternel, qui contribue donc de façon plus importante à prédisposer à certaines infections. Donc l'ensemble de ces molécules HLA, par exemple lorsqu'on parle du rôle de HLA DQ6, hein, on va retrouver à côté de la sécrétion de l'interféron gamma également l'interleukine 17 qui risque donc, dans un terrain soi-disant de prédisposition particulière à induire quelque part une prédisposition à certaines maladies. De la même façon, lorsqu'on parle de molécules HLA DER2, DER3, etc., DER4, et également DQ8, et de la même façon, lorsqu'on a une association DER4, DQ8, et de l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a un haplotype un petit peu hétérozygote qui est associé DER3 avec DQ2 ou bien DER4 avec DQ8, quelque part, on a beaucoup de cytokines qui sont sécrétées, et ces réactions inflammatoires donc, vont prédisposer à développer certaines infections. C'est le cas de la sclérose multiple, de l'arthrite rhumatoïde, du diabète, du lupus, etc. Donc, c'est un mécanisme qui fait qu'il y a un largage massif de cytokines qui sont impliquées dans la genèse ou dans l'inflammation, impliquées également à contribuer donc, à induire certaines maladies auto-immunes, dont la liste ici citée à titre d'exemple. Mais fort heureusement, il y a également, pas que la prédisposition, également la possibilité à ce que ces molécules HLA jouent un rôle de protection. Au lieu de prédisposer, donc il a quelque part certaines molécules HLA là aussi, en l'occurrence DER4 hein, ou DQ6, hein, parce qu'ils ont la possibilité d'induire à côté des cytokines qui sont prédisposantes à induire de l'inflammation, l'interleukine 17 et l'interféron gamma. Il y en a également donc la possibilité de sécréter des cytokines qui sont, on va dire, immunosuppressifs ou régulateurs. C'est le cas de l'interleukine 10 hein, ou du TGF-bêta. Et du coup, donc, quelque part, on a cette possibilité donc, de se protéger face à beaucoup d'agents pathogènes. Donc on a un rôle aussi bien qui est majoritairement prédisposant pour certaines molécules HLA, mais également certaines molécules HLA
exprimé seul ou bien sous forme d'haplotype, ce rôle soi-disant, de protéger l'organisme face à certaines maladies, notamment infectieuses ou auto-immunes. Alors, en faisant le lien avec ces maladies infectieuses, justement, j'ai pris un exemple du cas de l'infection VHC, l'hépatite virale C. Donc, on a aussi bien des molécules HLA qui ont un rôle, soi-disant, prédisposant, qu'un rôle également protecteur. On retrouve comme comme molécule HLA prédisposante ces fameuses molécules HLA A2, A23, des molécules HLA CW et également beaucoup de molécules HLA DR, 3, 7, 12, etc. Et fort heureusement également, on a mis en évidence des molécules HLA qui sont, on va dire, protectrices. Hein, et ces études-là qui ont été confirmées donc, chez des populations caucasiennes et non caucasiennes, voilà, c'est des Anglais, des Irlandais, et beaucoup d'études qui ont été, soi-disant, basées sur le evidence-based medicine, qui prouvent comme quoi, pour l'hépatite C au moins, il y a un rôle à jouer qui est aussi bien prédisposant que protecteur vis-à-vis de ces maladies. Alors, voilà. Je disais que, mis à part en fait, cette prédisposition au rôle protecteur des molécules HLA, pour beaucoup de maladies auto-immunes, on a également ce rôle à jouer qui est prédisposant ou parfois protecteur de ces molécules HLA. Vous notez ici la prédominance des molécules HLA classe 2, hein, versus les molécules HLA classe 1 qui, elles aussi, prédisposent à, par exemple, la spondylarthrite ankylosante, à la thyroïdite basse d'eau, à la Hashimoto, la myasthénie, etc. Donc vous avez quelque part un certain, pas un équilibre, mais un rôle plus prépondérant du molécule HLA classe 2 par rapport à HLA classe 1. J'avance un peu vite parce qu'apparemment j'ai dépassé mon... Je suis désolé. Alors rapidement, vous voyez, donc lorsqu'on parle de prédisposition, c'est des études qui ont prouvé comme quoi il y a une relation importante en termes statistiques avec un autre ratio qui est important, vous voyez, qui évalue à 90% pour la spondylarthrite ankylosante et la B27. Également, la narcolepsie, hein, on néglige souvent, mais la narcolepsie, justement, il a une grande association. Et également, il ne faut pas oublier qu'il y a également d'autres maladies, l'hémochromatose héréditaire avec l'haplotype A3, B14, etc., qui a pratiquement au même degré que le B27. Alors j'avance un petit peu sur la B27, vous voyez, il prédispose à beaucoup de maladies. Il y a certes la spondylarthrite ankylosante, mais il y a beaucoup de rhumatismes inflammatoires qui sont justement associés à des fréquences un peu variables avec ces molécules HLA B27. Alors je ne vais pas m'attarder sur le modèle, en fait, comme quoi il y a certes les molécules HLA DR, hein, DR4, mais également le rôle de la cigarette, par exemple, qui est un trigger qui va induire ce qu'on appelle la citrulinisation de certains peptides articulaires, qui va être à l'origine de la production de certains nombres d'anticorps, de anticorps, qui est caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, sous-jacent, de façon concomitante, il y a des lésions tissulaires, articulaires qui s'installent. Voilà. J'avance. Il y a certes des molécules HLA, on va dire, soit qui sont spécifiques, de façon spécifique impliquées dans certaines maladies, mais également des molécules qui sont partagées. C'est le cas, par exemple, de la maladie cœliaque, du lupus, ou bien maladie cœliaque et polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez, donc le diabète, on retrouve souvent qui sont quelque part des molécules plutôt partagées entre l'ensemble de maladies, qui fait que à chaque fois qu'on trouve une maladie type systémique, il faut chercher de l'autre côté s'il n'y a pas une autre maladie, qu'elle soit spécifique ou non spécifique, parce qu'ils partagent le même substratum ou le même background génétique en termes d'HLA. Alors, pour résumer un petit peu cette relation maladie auto-immune et maladie infectieuse, regardez ici sur la colonne A. Il y a beaucoup de molécules HLA qui sont très fortement impliquées dans la survenue de beaucoup de maladies, le psoriasis, la spondylarthrite ankylosante, le diabète, etc., la sclérose multiple. Et de l'autre côté, on a quelque part ici soit des molécules qui sont prédisposantes et en même temps qui représentent quelque part un facteur de protection vis-à-vis de certaines maladies. Et de l'autre côté, vous avez au niveau des molécules HLA classe 2, la même, vous avez plus
plus souvent donc un rôle prédisposant dans l'ensemble de molécules HLA vis-à-vis de la sclérose multiple, vous avez du lupus, vous avez de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie cœliaque, etc. Avec en même temps une prédisposition à beaucoup d'infections, la lèpre, l'hépatite virale B, la tuberculose pulmonaire et le VHB, etc. Voilà beaucoup d'associations quelque part en termes de prédisposition qui fait qu'on est prédisposé à faire deux maladies auto-immunes infectieuses, ou parfois heureusement on est prédisposé à faire une maladie auto-immune, mais également on est protégé contre certaines infections. Je vais peut-être... ah oui, je suis désolé. Bon. Pour reprendre le mécanisme de façon brève, mais bon, je vais avancer parce que je retiens tout simplement qu'à travers ces molécules chez la classe 1, il y a l'intervention du rôle, soi-disant, des virus, comme un trigger, qui va quelque part induire le système immunitaire en erreur. Il va donc se retrouver donc, dans ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Le système immunitaire va être piégé, donc on va induire des réactions auto-immunes qui sont induites par les antigènes du soi. Virage, je veux dire, les antigènes viraux qui vont piéger le système immunitaire pour induire des réactions auto-immunes et dont le rôle est important dans beaucoup de maladies. De la même façon, pour les molécules HLA classe 2, vous avez beaucoup de mécanismes, notamment l'échappement à la tolérance immunitaire, donc parce qu'il y a très peu de lymphocytes régulateurs. Du coup, donc, ces molécules HLA classe 2 se retrouvent impliquées dans la genèse de ces maladies auto-immunes et infectieuses. Alors, pour finir un peu, il n'y a pas que les maladies auto-immunes et les infections, il y a également cette prédisposition qu'on représente ces molécules HLA à faire beaucoup de, soi-disant, de réactions, soi-disant anormales ou pathologiques vis-à-vis de certains médicaments. C'est le cas, exemple, de la carbamazépine ou des aminopénicillines et d'autres, même les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous avez donc l'implication de beaucoup de molécules HLA, soit sous forme, soi-disant, seule ou sous forme d'haplotype, pour induire, par exemple, le syndrome de Stevens-Jones, ou bien de l'épidermolyse bulleuse, ou bien également ce qu'on appelle le FDE, le Fixed Drug Eruptions, ou le DRESS syndrome. Vous avez donc un lien qui a été prouvé entre ces molécules HLA et l'ensemble de ces médicaments dans l'induction de certaines maladies, qu'elles soient dermatologiques ou autres. Et puis, un phénomène qui est connu, je pense que je n'ai pas le temps pour l'expliquer, vous avez tous entendu du syndrome d'hypersensibilité à la bacavir, un antirétroviral utilisé au cours de l'infection VIH. Tout simplement, ce médicament, lorsqu'il arrive au niveau des cellules présentatrices de l'antigène, sera pris en charge par des molécules HLA, en l'occurrence classe 1, donc il va être quelque part à l'origine de l'induction de beaucoup de réactions immunitaires qui vont, soi-disant, être nocifs pour l'organisme. Voilà. Je finis par dire qu'en quoi ces molécules HLA, ils sont certes importantes, associées à beaucoup de maladies. Donc du coup, c'est intéressant de regarder par rapport aux opportunités d'exploration. Voilà, vous avez quelque part ces molécules HLA classe 2 associées aux maladies, donc qui sont rendues accessibles à l'exploration et voilà, pour pouvoir aider au diagnostic de beaucoup de maladies. Alors, les méthodes, je passe là-dessus sur les méthodes, c'est pas la peine. Il y a des méthodes sérologiques, des méthodes basées sur l'amplification par PCR, avec beaucoup de technologies qui a évolué actuellement, notamment le nouveau venu au niveau du domaine de l'exploration HLA, le NGS, donc le séquençage à Houdini, donc qui fait que donc il y a quelque part des opportunités d'exploration qui sont importantes mises à la disposition des cliniciens pour faire des diagnostics assez précis, que ce soit au niveau de la greffe ou également au niveau de l'association HLA maladie, parce que des fois on est obligé de chercher pas au niveau seulement de surface, mais également au niveau de l'hélique, les séquences de HLA qui sont associées à ces maladies. Alors pour finir, je disais qu'en quoi les molécules HLA, à travers ce polymorphisme, donc, va être à l'origine d'une prédisposition importante vis-à-vis de beaucoup de maladies, qu'elles soient auto-immunes, infectieuses ou des réactions liées à des médicaments. Alors, il y a beaucoup justement de chevauchement entre la prédisposition et la protection vis-à-vis des infections et des maladies auto-immunes. Je vais donner des exemples. Et quelque part aussi l'implication de ces molécules HLA dans l'induction de beaucoup de réactions liées à des médicaments. Alors, les mécanismes étant soit liés à des cytokines, des profils particuliers, notamment les TH17, etc., ou des cytokines de type pro-inflammatoire, et avec là aussi le rôle à jouer lorsqu'on est face à une perte de la tolérance
du système immunitaire qui est induite par les agents pathogènes, en l'occurrence des virus, ou bien pas forcément lorsqu'on est face à un manque de cellules lymphocytes régulateurs. Voilà, je vous ai dit comme quoi toutes ces molécules HLA sont maintenant accessibles à l'exploration grâce à l'évolution de la technologie biomédicale, on va dire. Et sur ce, je vous remercie et je vous demande d'excuser le... Merci, professeur Admou, pour cette belle présentation.